Fidèles téléspectateurs, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ et je vous dis merci de nous recevoir une fois encore de plus dans vos maisons pour ce nouveau numéro de votre magazine socio-chrétien Menuram, le magazine qui vous apporte la parole des dieux chez vous, le magazine qui vous édifie. Nous sommes là encore comme ça un nouveau jour, mais nous allons poursuivre un thème que nous avons commencé dernièrement, intitulé « Dans les coulisses du pouvoir ». Je ne suis pas seule sur ces plateaux, mais comme d'habitude, je reçois pour ce soir le prophète Jephiram Osengo Futuka Osborne. C'est avec lui que nous allons échanger autour de ce thème que nous avions commencé la fois dernière. Prophète Jephiram Osengo Futuka Osborne, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur ces plateaux de Menuram. Merci beaucoup. J'ai encore le plaisir de vous recevoir une fois de plus. Et c'est pour la gloire de Dieu que nous sommes là. Que Dieu soit loué, merci. La fois passée, nous continuons un thème que nous avons commencé dernièrement, intitulé « Dans les coulisses du pouvoir ». Et nous avons échangé, nous avons parlé, nous avons défini le coulisses et nous avons également parlé du droit, du pouvoir, mais on n'avait pas fini faute de temps et nous allons continuer avec notre thème. Prophète, revenons un peu sur le pouvoir. Qui peut détenir un pouvoir? Celui qui peut détenir le pouvoir, c'est celui qui a l'esprit du pouvoir. Celui qui a l'esprit du pouvoir. Le pouvoir a aussi un esprit. Exactement. Ou des esprits. Non, il a un esprit. Un esprit, ok. Et d'ailleurs, c'est dans cette partie-là où on parle réellement des coulisses. Ok. Alors, c'est le père. C'est celui qui est au pouvoir, celui qui a les droits. Et c'est celui qui a aussi la promesse. Okay. Celui qui réunit les deux éléments, c'est celui qui est le détenteur du pouvoir. Okay. Alors, dès lors que ce ne sera pas son tour, ou peut-être la mort ou quelque chose d'autre qui pourra venir les séparer, la personne qui viendra, ce ne sera pas n'importe qui, ça doit être un fils. Okay. Surtout dans les cadres bibliques, dans les cadres spirituels, ça doit être un fils. On ne donne pas le pouvoir à un enfant. On donne le pouvoir à un fils. Ah, il y a une différence entre un enfant et un fils? Bien sûr que oui. Laquelle? La Bible le dit clairement, dans Ésaïe 9, il dit « Un enfant nous est né, mais un fils nous est donné. » Ok. Et mais c'est une seule personne. Oui, la domination reposera sur ses épaules, pas sur les épaules d'un enfant. La domination repose sur les épaules du fils. Okay. Aussi longtemps l'enfant est encore enfant, il ne se diffère pas d'un esclave. D'ailleurs, la Bible va encore plus loin en disant malheur à une nation dont le roi est un enfant. Ses princes et ministres mangent dès le matin. Parce qu'il n'a pas la maîtrise, n'a pas le rouage de beaucoup de choses. Okay. Les pouvoirs, on ne les communique pas à un enfant. Les pouvoirs, on les communique à un fils. Un fils, c'est comme un disciple accompli, il peut faire comme son maître. Okay. Alors que papa est à la maison, il a beaucoup d'enfants. Mais les pouvoirs, pour libérer les pouvoirs, celui qui va prendre la direction des choses après lui, ça ne sera pas un enfant. Ça sera quelqu'un qui atteindra, qui doit devenir un fils. En d'autres termes, qui atteindra une maturité. Okay. Et c'est dans cette dimension de la maturité des responsabilités qu'on pourra communiquer les pouvoirs. Prophète, en parlant, revenons un peu sur enfant et fils. Okay. Quels sont les éléments qui peuvent nous aider à distinguer un fils d'un enfant? Un enfant... Quelles sont les caractéristiques d'un enfant et quelles sont les caractéristiques d'un fils? Exactement. Les caractéristiques d'un enfant, pour connaître que celui-ci est enfant ou fils, première caractéristique, on passe sur le plan comportement et langage. Ok. Un enfant se comporte comme un enfant.
Alors, comment se mange comporte tout, un enfant? il parle tout, tout ce qu'il voit, il le dit, et tout ce qu'il entend, il le prononce, mais différemment à un fils. Un fils, c'est quelqu'un qui a la maturité. Un enfant ne sait pas s'exprimer. Un enfant s'exprime mal, un enfant, il n'y a pas de réserve, un enfant, et surtout même dans les manger, dans son comportement, dans son manger, dans sa manière de se comporter, est différente d'un fils. Un fils, c'est celui qui atteint une maturité. Quand vous entendez un fils parler, vous êtes tenté de dire il est comme son père. Parce qu'on sent une certaine maturité dans son langage, dans son comportement, dans sa façon de faire. Différemment d'un fils, d'un enfant plutôt. Alors, un enfant aussi, quand il est là, vous sentez qu'effectivement c'est un enfant, donc lui demande tout. Et tout ce qu'il voit, il demande. Et il est capable, c'est quelqu'un qui développe au fait une dimension de foi un peu exagérée là. C'est comme ça on dit, il faut avoir la foi comme celle des enfants. Parce que votre enfant peut vous demander même de lui apporter un avion, sachant même pas qu'il n'y a pas une piste d'atterrissage, mais il vous demande de lui apporter un avion. Vraiment. Mais un fils ne peut pas le faire. Donc la différence entre fils et enfant ne réside pas au niveau de l'âge. L'âge, pas nécessairement, parce que nous avons aussi des grands enfants. Donc, quelqu'un qui a atteint un âge un peu avancé, mais dans sa manière de réfléchir, vous sentez que c'est encore un enfant. C'est un enfant, Donc, on ne sait pas lui confier certaines responsabilités. On peut aussi avoir quelqu'un qui a un âge qui est moins âgé, mais vous sentez en lui un fils. Déjà la maturité, vous pouvez dire, celui-ci, c'est comme un enfant émancipé. Vous pouvez dire, bon, celui-ci, on peut lui donner telle ou telle responsabilité, il va très bien l'assumer. Un enfant ne comprend pas beaucoup de choses, mais un fils, il sait comprendre et distinguer les choses. Et puis, on ne peut pas laisser les responsabilités de la maison à un enfant. Mais un fils, oui. Ça me rappelle quand mon enfance, je disais une chose toujours à mon père, à chaque fois qu'il y avait un besoin, même à l'école, une demande d'argent ou quelque chose de ce genre, je partais toujours vers mon père, je lui disais, donc j'ai posé mon problème, sans savoir s'il a l'argent ou pas. Et puis, à chaque fois qu'il me disait que je n'ai pas d'argent, je me fâchais. Je lui disais, tu ne peux pas me dire ça. Toi, tu ne peux pas manquer l'argent. Comment tu peux manquer l'argent? Donc ça, c'est parce que j'étais enfant. Mais en grandissant, en grandissant, j'ai compris qu'un adulte, un parent, il peut aussi manquer. Tout à fait. Et aujourd'hui, s'il faut poser un problème, je demande, est-ce papa, tu peux? Parce que je sais qu'en tant qu'humain, il peut aussi manquer parce que j'ai compris qu'on peut aussi manquer. Donc, j'ai grandi, non? C'est comme ça, on dit, on comprend les parents quand on devient parent. Vraiment. Oh! Prophète, toujours dans le cadre de la différence entre fils et enfants, vous parlez des enfants ou des fils physiques, ou dans le sens physique ou même spirituel? Pour le pouvoir, c'est dans tous les sens. Dans tous les sens. Non, même les enfants. Le pouvoir, c'est dans tous les sens. Vous l'avez dit, mais un enfant. On peut aussi avoir un enfant sur le plan spirituel ou c'est seulement dans le En tout cas, c'est dans tous les domaines. On a des enfants sur le plan séculier, sur le plan ministériel. Et on a des enfants sur le plan ministère, et on a des enfants sur le plan biologique. On a aussi des fils sur le plan ministère, des fils sur le plan biologique, sur le plan séculier. On a des enfants et des fils dans tous les domaines. Voilà pourquoi s'il faut léguer les pouvoirs, on ne lègue pas les pouvoirs à un enfant. L'apôtre Paul dit, quand on est encore enfant, on est sous responsabilité des tutelles. Jusqu'à ce que la personne va grandir. C'est alors que l'administrateur... On ne sait pas prendre ses propres décisions. Non, non. Il est encore enfant. Lui ne sait pas peser les pour et les contre sur certaines choses. Surtout, il embrasse tout ce qui lui plaît, quoi. Mais différemment d'un fils. Un fils réfléchit toujours à chaque décision qu'il doit prendre. C'est un fils est un disciple accompli. Voilà pourquoi Dieu n'a pas envoyé son enfant pour sauver le monde. Il a envoyé le fils. Et étant fils, il dit, je ne fais rien de moi-même. Je fais ce que je vois mon père. Donc à chaque pas, il doit se référer à son père. C'est ça le rôle d'un fils. Et que ce soit dans le ministère, même dans la politique. Il y a des gens, aujourd'hui, vous voyez que vous êtes en train d'encadrer certaines personnes, mais ils sont encore enfants. Peu importe tout ce que vous pouvez dire, vous sentez qu'ils sont vraiment encore dans l'enfantillage. Là. Ils touchent à ceci, ils touchent à cela. À peine vous lui donnez de l'argent, vous lui confiez une responsabilité, mais 3-4 jours, il ne se voit plus dans le bureau. Vous vous posez des questions, mais qu'est-ce que non, c'est parce que c'est un enfant. Je prends un exemple, il y avait un garçon,
on avait certains travaux à l'église. Alors, il y a un monsieur, celui que nous avions confié la responsabilité des travaux, il va m'amener un monsieur là. Mais le monsieur, en le regardant, c'est vraiment un enfant, mais qui sait bien faire les choses. Juste, on lui a donné la compte de ce qu'il avait demandé. 50 $, on lui donne 20 $. 2 jours de suite, le monsieur ne s'était plus présenté à l'église. On a appris qu'il était ivre, il est allé prendre ceci. Tout ça, c'est parce que c'est un enfant, donc il ne mesure pas. Mais si c'était son... Tout étant adulte. Mais il a, adulte dans l'âge. Dans l'âge, mais enfant. Au fond de lui, c'est un enfant. D'accord, prophète. En parlant du pouvoir qu'un père doit léguer à un fils, donc vous voulez dire que le pouvoir implique la succession. La succession, exactement. C'est là déjà, nous descendons déjà dans la succession. Parce que papa part. Le plus grand problème aujourd'hui, des grands esprits, quand ils sont au soir de leur vie, ce qui les préoccupe plus, ce ne sont pas des richesses. C'est la capacité de pouvoir gérer. C'est cette dimension-là. Et on ne sait pas donner ça à n'importe qui. Parce que ça doit être une succession. Qui va succéder au Père? Et la Bible est claire dans 1 Roi chapitre 2. C'est David qui parle à son fils Salomon. Il dit, je vais mourir. Je vais aller sur le chemin de tout le monde. Mais, avec la sagesse que tu as, vous voyez, il tire déjà là une autre dimension de la compétence, une dimension de la maturité. Avec la sagesse que tu as, voilà ce que tu vas faire. Là, maintenant, c'est la succession. Pourquoi? Parce que Dieu lui avait promis. Après toi, tu ne manqueras pas un successeur sur ton trône. Maintenant, le successeur ne sera pas n'importe qui. Ça doit être quelqu'un qui émane réellement de cette dimension de la maturité pour succéder au Père. Donc, du pouvoir, effectivement, nous parlons de la succession. Le pouvoir émane de la succession. Ça part de quelqu'un à quelqu'un d'autre. Est-ce que le pouvoir qui part de la succession, le père doit léguer le pouvoir au fils, à un fils aîné, où la position dans la famille n'est pas importante pour hériter le pouvoir du père? C'est comme ça, la fois dernière, nous avions parlé du droit. Le pouvoir, et nous avions parlé du droit, le pouvoir qui implique les droits. Les droits, dans l'édition passée, nous avions parlé de la position. La position qu'occupera ce fils-là. Vous pouvez avoir 3, 4 fils. Ils ont tous la maturité. Mais, en dehors du fait qu'ils sont tous fils, il y a une position que l'un occupe par rapport aux autres. Et c'est cette position-là qui est comme un canal, une ouverture, qui fera en sorte que l'esprit quitte le père vers ces fils-là. Et c'est cette dimension-là qui va attirer l'esprit du père vers le fils en question. Donc le fait qu'il est fils, mais aîné, le fait qu'il soit l'aîné, il a directement la position acquise pour recevoir ses pouvoirs. D'accord, prophète. Nous évoluons. Quelle est la particularité du fils qui doit hériter du pouvoir de son père? Vous avez déjà parlé de la position et en dehors de la position. Oui, la particularité ici, le fils qui doit hériter ou qui doit succéder à son père, à ce qui concerne le pouvoir, il doit avoir 2 grands éléments. Lesquels? Le premier élément, c'est l'élément droit, la position dont nous avons fait mention. Le deuxième élément, c'est la promesse. Il peut être fils aîné, il a déjà la position, mais lorsque papa regarde les enfants, il ne trouve pas un sens de responsabilité dans le fils qui est l'aîné. Alors il se dit, si je laisse le pouvoir entre les mains de celui-ci, ce pouvoir risque de se détruire après moi. Parce que je ne sens pas le sens de la responsabilité dans l'enfant. Mais par contre, il peut trouver ce sens de responsabilité dans un autre fils. Alors, si le sens de responsabilité qui est promesse, pour nous, étant de la Bible ou des hommes de la Bible, nous parlons des prophéties, des promesses que Dieu donne. Je vais illustrer dans la Bible. Je prends Isaac. Isaac détient le pouvoir de son père, Abraham. En d'autres termes, Isaac avait la miniature d'Abraham en lui. Abraham n'est plus, mais on voit Abraham par Isaac.
Un autre jour, il y a eu famine comme c'était au temps de son père. Isaac s'est décidé de pouvoir quitter les territoires. Dieu lui revient la nuit pour lui dire, ne quitte pas. J'avais fait promesse à ton père. Je vais l'accomplir en toi. Donc, comme pour dire, toi, tu as quelque chose qui m'attire de pouvoir accomplir ce que j'avais promis à ton père. Parce que ton père t'a légué son esprit. Isaac, maintenant, à son tour, il sait aussi que le fils aîné, c'est Ésaü. Mais Ésaü en question, quand on les regarde comme ça dans le comportement, dans la responsabilité, on sent en lui un jeune homme un peu pervers, qui ne maîtrise pas les réalités spirituelles ou la dimension spirituelle du pouvoir. Papa étant dans la conscience que c'est le fils qui doit hériter le pouvoir, il attendait le jour J. Et le jour J arrivé, il vient pour bénir. Il appelle maintenant le fils, il dit, va, prépare-moi quelque chose et puis tu me l'amènes. Et je vais dire quelque chose encore, une autre parenthèse que je peux ouvrir pour fermer vite. C'est que les choses spirituelles ne se donnent pas aux amateurs. Ok, c'est-à-dire moins encore gratuitement. Il faut payer un prix. Oui, il y a un prix. Il faut payer quoi? L'argent? Il y a un prix à payer. Tout dépend de celui qui va transmettre le pouvoir. Ok. Lui peut demander, peut exiger de l'argent. L'autre peut exiger, je ne sais pas moi, un mets à manger. Comme les cas d'Isaac. Voilà. L'autre peut exiger juste une obéissance. Il vous envoie. Il attend qu'il vous voie obéir à son envoi. Si vous obéissez, alors les pouvoirs passent par ces couloirs. Mais si vous êtes désobéissant, c'est comme ça plusieurs, à cause de la désobéissance, de pouvoir rester à d'autres personnes. Alors il faut être attentif, très sensible. Attentif, très attentif. C'est comme ça, nous parlons de coulisses. C'est un domaine où tous les gens qui veulent émerger, aller de l'avant, doivent savoir que dans tous les domaines de la vie, il y a ce qu'on appelle les pouvoirs privés, les pouvoirs secrets, les coulisses. Si on ne touche pas là-bas, devant les gens, dans le public, vous serez nul. Alors, Rebecca, comme la femme d'Isaac, étant à côté d'un homme spirituel avancé, ils étaient un couple stérile. Isaac va implorer Dieu. Dieu lui dit, j'ai exaucé ta prière, ta femme deviendra enceinte. Et exactement, sa femme était devenue enceinte. Mais bizarrement, elle qui pour la première fois tombe enceinte, sans des menaces, de complications qu'elle ne maîtrisait pas. Là, c'est moi, je me suis dit, c'est qu'elle était aussi partie consulter d'autres femmes qui ont accouché avant elle, pour demander, vous aussi, dans votre grossesse, c'était toujours comme ça. C'est que moi, j'ai ça là, je ne sais pas si c'est quoi. Mais alors, elle va aussi chercher Dieu. Elle va chercher Dieu par imitation de ce que son mari avait fait. Elle s'est dit, certainement, Dieu qui a donné des enfants, il sait qui se retrouve chez moi et qu'est-ce qu'il a donné. Et en allant chercher Dieu, Dieu lui dira, lui révélera maintenant les secrets. Pour lui dire, tu n'as pas seulement des enfants, tu as des peuples, tu as des nations. Mais au sortir de tes entrailles, le plus jeune assujettira le plus grand. Et là, c'est dans les coulisses. Là, c'est entre elle et pas Dieu. Tout le monde qui avait non, cette révélation. Même son mari n'avait pas ça. En sortant, elle a eu des enfants. Et les enfants ont commencé à grandir. Certainement, elle a appelé les plus jeunes pour lui dire, toi tel que tu es là, il y a des choses qui ont été dites sur toi. Voilà ce que tu deviendras. Voilà, voilà, voilà. Et vous allez comprendre, et ça c'est en lisant les Écritures, on comprend que Ésaü, c'était un chasseur. De tout le temps, il était sorti. Mais ce n'était pas le cas avec Jacob. Jacob, c'était quelqu'un qui restait dans les tentes. C'est comme quelqu'un qui était trop attentif. À un moment donné, quelque chose pouvait se passer. Donc, je dois être attentif. Je ne sais pas faire trop de mouvements, de peur qu'au moment où la chose pouvait passer, que je ne les rate. Et quand papa a juste prononcé cela, va, dit à son fils aîné, Ésaü, va, monsieur, tu es un gibier, prépare-le-moi comme je l'aime, et puis tu vas me l'amener. Maman, écoutez. Il dit à son fils, voilà, fais ça, fais ça, fais ça. Parce qu'elle savait ce qui a été, c'est la promesse qui reposait sur son fils. Exactement. Maman avait la promesse. Et maman aussi connaissait que la personne qui vient d'avoir la promesse n'a pas les droits. Ce n'est pas lui le fils aîné. Papa, dans la logique des choses spirituellement, ne peut pas transférer les pouvoirs au fils cadet alors que le fils aîné est là. Ça serait compliqué l'existence même du pouvoir
du sacerdoce ou du spirituel. C'est ce qui s'est passé même avec Jacob connaissait toutes ces choses. Quand il vient épouser sa femme, Rachel, le papa lui a dit quoi? La coutume d'ici. Cela veut dire les sacerdoces, la spiritualité, la dimension cachée d'ici ne permet pas, pendant qu'il y a la fille aînée, qu'on libère la fille cadette. La cadette. Ça ne se passe pas comme ça. Voilà pourquoi il ne lui a pas dit ça avant. Il le laisse entrer. C'est quand Jacob sursaute, comme, oh, mais ce n'est pas la femme pour laquelle j'ai travaillé. Il dit non, non, bon, désolé, je ne pouvais pas te le dire, mais tu devais subir d'abord. Ça, c'était dans les coulisses. C'est dans les coulisses. Et pour Jacob aussi, et quand maman a su que lui n'était pas l'aîné, et le pouvoir, c'est le grand frère Ésaü, il a attendu à son retour, il a fallu maintenant faire ce transfert. Et le transfert vient pendant que Jacob, nous l'avions dit la fois dernière, ce n'était pas une usurpation. Il n'avait pas volé. Il a dit à son frère, parce que lui détenait la promesse, mais il lui manquait le pouvoir. Il lui manquait les droits, la position. Il était très mal positionné pour avoir ce pouvoir venant du père. Papa ne pouvait pas transférer son esprit à un esprit inférieur qui n'avait pas la position. Connaissant cela, il va demander maintenant à son frère, il dit, vends-moi ton droit d'aînesse. En d'autres termes, vends-moi ta position. Parce que quand l'esprit de papa va descendre, ne descendra pas sur moi. L'esprit de papa descendra sur le fils aîné. Alors, vends-moi cette position-là. Lui, comme il était pervers, ne comprenant pas les enjeux, il a libéré. Et qu'est-ce que je vais faire avec, j'ai faim, tout ça. Et il a vendu. En vendant, son frère lui dit, gire-les-moi. Ça ne doit pas s'arrêter seulement parce que tu as vendu. Entendre parler, tu ne maîtrises pas trop bien les réalités. Alors, si je te laisse seulement dans les parler, là, tu risques d'être un peu en l'air. Vous avez dit la fois dernière que c'était un acte juridique qu'il avait demandé. Un acte juridique. En d'autres, il a signé. Il a mis son sceau. Et il pouvait brandir à tout le monde pour dire que je n'ai pas volé. Non, non, je n'ai pas volé. Mais je l'ai eu légalement. Officiellement et légalement. Et juridiquement. Donc, devant n'importe quelle instance, il était prêt à brandir ça. Et directement sur le plan spirituel, l'esprit a transféré, a quitté Ésaü vers Jacob. Spirituellement, Ésaü avait perdu la position qu'il avait. Donc, même s'il pouvait crier, l'esprit d'aîné était pris sur lui. Prophète, si je vous comprends, on peut avoir la promesse, sans le droit, ou encore le droit sans la promesse, et on ne peut pas, plutôt la position sans la promesse, c'est ça, la position, c'est ce qu'on appelle le droit. Ou le droit sans la promesse. Donc, le fait d'avoir juste un seul élément ne nous donne pas l'opportunité ou l'occasion d'hériter le pouvoir. Non, non. Si vous avez juste une seule position, vous loupez. Vous loupez. Et c'est difficile que vous puissiez détenir ça. D'accord, prophète. Nous évoluons, cher public, si vous venez de vous joindre à nous, nous sommes en train de parler d'un thème intitulé « Dans les coulisses du pouvoir ». Restez branchés et Dieu va vous bénir. Nous poursuivons notre émission. Prophète, que se fait-il exactement dans les coulisses? Quand vous parlez dans les coulisses du pouvoir, êtes-vous en train de décrier ce qui s'y fait ou vous l'encouragez? Qu'est-ce qui se fait dans les coulisses? Ce sont des alliances, des accords et certaines clauses. Dans le bon sens ou dans le sens négatif? Peu importe le sens. Même ceux qui sont du côté négatif, il y a les coulisses. Et il y a des choses qui se font là-bas, il y a des clauses là-bas. Même nous qui sommes du côté positif, il y a les coulisses. Dieu n'appelle personne. Seulement pour le plaisir de le faire. Il y a toujours des choses qui émanent, qui précèdent. Et dans les coulisses, il y a les transferts. Dans les coulisses, c'est comme ça les passages que nous avions pris de 1 Samuel, chapitre 9. La Bible dit, le verset 27, Samuel dit à Saül, Saül qui était venu à la quête des ânesses qui étaient perdues, parce qu'on lui a dit qu'il y a un voyant. Tu peux aller consulter les voyants, il vous dira où sont partis les ânesses. En partant,
il va prendre les serviteurs de son père. Et sachant qu'on ne consulte pas, c'est ce que j'ai dit, il y a toujours, quand vous voulez toucher à certaines choses spirituelles, il y a toujours des moyens que nous appelons les points de contact. Ok. Il faut qu'il y ait toujours un point de contact spirituel. Vous ne pouvez pas. Quand vous voyez un féticheur, vous consultez un féticheur, ou vous allez auprès d'un féticheur. Le féticheur ne vous demande rien. Il vous dit, venez, dites ce que vous pouvez dire. Vous êtes mis à dire, vous parlez, et je ne sais pas moi, les statuts, tout ça commence à parler, vous répondez, peut partir. C'est pour voir tout ce qu'il a fait là, c'est des aventures. Cette histoire ne marchera pas. Okay. Quand vous venez, il vous dira toujours de faire quelque chose. Soit, mettez même insignifiant là. Prenez un billet de banque, mettez de côté. Ou prenez quelque chose, placez là-bas. Donc, cherche juste un point de contact. Okay. Pour faire exprimer les domaines de l'esprit. Et ces choses ont été enseignées en Israël. Okay. Lorsqu'ils étaient en route, c'est Saül qui dira aux serviteurs, nous allons voir les prophètes. Mais on n'a rien avec nous ici. C'est les serviteurs qui disent, non, moi j'ai un cas de cycle d'argent ici, nous pouvons, ok. Ils partent. Mais les prophètes ne demandent pas. Ce n'est pas pour, comme nous voyons ça et là, il y a une tarification, la consultation prophétique, $15. Mari de nuit, $20, ceci, de là, non, ça sont des bêtises. Ah, ça c'est vous le prophète, hein? Voilà, ce sont des choses à décrier, on ne tolère pas des bêtises Vraiment. comme ça. Mais ceux qui vont consulter doivent savoir, doivent mettre dans leur tête. Nous allons en contact avec le monde spirituel. Okay. Il faut qu'il y ait un point de contact. Et Saül était conscient de ça. Il en a parlé à son serviteur. Et les serviteurs qui étaient dans leur maison étaient aussi conscients de ces principes. Okay. Nous sommes en Israël. Lorsqu'ils arrivent maintenant là-bas, Samuel va lui dire, maintenant, ici c'est les coulisses. C'est lui-ci, Dieu lui a parlé, dans la promesse. Dieu lui a parlé que c'est lui qui sera le nouveau roi. Okay. Mais il n'a pas les droits. La promesse est là. Dieu a choisi. Mais lui il n'a pas les droits parce que c'est un Benjamin. Okay. Celui qui a les droits, c'est Juda. C'est à Juda que la royauté a été donnée. Okay. Alors que lui, c'est juste un Benjamin. Donc, il n'y a pas la position là. Qu'est-ce que le prophète est censé faire? Il lui dit maintenant. Parce que là, nous entrons dans les coulisses, dans des choses où ça doit se partager seulement entre toi et moi. Okay. Qui est celui-ci? Il dit non, c'est notre serviteur. Il dit, dis-lui de nous avancer. Okay. Qui nous laisse à deux. Parce qu'il y a des choses qui doivent se dire voilà, dans les coulisses. Les choses qui doivent se dire et qui doivent se faire dans les coulisses. Ok, prophète, nous avons bien compris, dans le cadre du pouvoir, quelles sont les choses qui peuvent se faire secrètement? Dans la continuité de mon idée, c'est ce que j'ai dit là. Prenons l'exemple là. On fait partie, les serviteurs, et puis lui fait sortir un flacon d'huile d'onction. Okay. Et il est loin. Après avoir appliqué l'huile sur Saül, la Bible dit, et Dieu changea son cœur. Okay. Est-ce que c'est seulement l'huile? Une parole ne peut pas changer, ne peut pas se faire ou se prononcer dans le coulisses. Il y a seulement des actes qui se font, il n'y a pas de parole. Le sacerdoce, c'est la pratique. Ok. Dans le sacerdoce, c'est la pratique. Et la pratique, c'est les rites, les rituels. Comme nous disons, les us et coutumes. Ok. Donc, on peut... Si c'est comme ça, on peut juste prendre une fille en mariage parce qu'on a parlé. Moi, je viens, je dis, il y a telle sœur, je vais voir tes parents. Et en arrivant là-bas, les parents disent, ok, comme tu veux, donne-nous la dot. Ça peut s'arrêter là. Mais pourquoi on fait la liste des biens? Il y a des choses sur le plan spirituel, ça doit entériner, ça doit sceller, ça doit évoquer les esprits de la chose. Okay. Sinon, ça ne passe pas. Voilà pourquoi on les demande. On ne les demande pas parce que papa en a besoin. On dit toujours, liste bloc à bokoko, bloc à bokoko, mais les cocos en question ne sont pas là. Même les pasteurs, tu ne diras pas non parce que moi je suis archbishop, je vais me marier, alors tout ce qu'on demande dans la liste, je ne donne pas. Ça ne se passe pas comme ça. Vous êtes censé de donner ça. Et quand vous donnez, on les reçoit au nom de Bakoko. Pas au nom de papa. Makasu tam su papa mi la raté, ali a raté. Mais ba senga makasu. H
Nous sommes dans la capitale. Mais ces choses sont demandées. Ce sont des choses qui se donnent dans les coulisses. Il a ouin. Dans les coulisses, il a donné. On peut aussi libérer certaines paroles. Et Samuel a dit, arrête-toi, je vais te dire ce que Dieu dit. Je vais te donner les secrets de ce que Dieu m'a donné à te communiquer pour que tu deviennes roi. Donc il n'en avait pas. C'est Samuel qui l'en avait. Il a fallu l'arrêter et lui dire à lui seul. Prophète, nous comprenons bien le coulisses du pouvoir, mais j'aimerais poser une question. Nous sommes des Africains. En Afrique, nous voyons généralement, il y a certaines choses qui se font que dans le coulisses, mais nous attribuons cela à la sorcellerie. Je prends un exemple, un père qui est arrivé au soir de sa vie, mais il appelle il a ses enfants, mais il prend par exemple son troisième fils qui n'est pas l'aîné. Et puis il l'appelle, viens, donne-moi à manger, je ne me sens pas bien, emmène-moi à l'hôpital. Il commence à lui prodiguer des conseils, il prend peut-être les livrets parcellaires, il le donne, donc tu dois garder ça jalousement. Demain, si je ne suis pas là, tu seras le responsable de tes frères, des choses pareilles. Ça aussi, c'est dans les coulisses, non? Et on ne peut pas attribuer ça à la sorcellerie. Et après, quand les pères meurent, vous voyez, donc c'est automatique. Même ceux qui n'avaient pas entendu ce qui s'était dit dans les coulisses, ils comprennent seulement et constatent que leurs frères dominent sur eux. Ils disent non, ils prennent des responsabilités, ils prennent des décisions à leur place, n'étant pas aînés. Vous ne pensez pas que, généralement, nous, on attribue ça à la sorcellerie? C'est par ignorance qu'on attribue certaines choses abusivement à la sorcellerie. Mais c'est quand même une porte d'entrée pour... Je parle de la spiritualité. Vous parlez de la spiritualité, pas de la sorcellerie? Non. Mais la sorcellerie aussi, c'est dans la spiritualité, non? Il y a la spiritualité négative et positive. Je peux prendre un exemple. Aujourd'hui, vous devenez chef de l'État. À ce stade-là, vous n'appartenez plus à une religion. Vous êtes beaucoup plus appelé à exercer plus la dimension spirituelle qu'ecclésiastique. Beaucoup de gens échouent. Je l'ai toujours dit. Il y a des gens qui sont plus ecclésiastiques, plus bibliques, mais moins spirituels. Et beaucoup de choses spirituelles, ça leur échappe. Parce qu'ils ne maîtrisent rien. Quand une chose comme celle que vous venez d'évoquer là, mais nous l'avons vu dans la Bible. On voit Joseph, on voit Jacob qui était près de mourir. Mais en étant près de mourir, il appelle son fils. Joseph qui vient là, Joseph n'est pas l'aîné. L'aîné c'était Rubin. Après Rubin, il y a eu Siméon, il y a eu Lévi. Joseph, c'est en bas là-bas. Mais il appelle Joseph, il lui dit des choses spirituelles. Et il va faire même le transfert de l'esprit à ses fils. Et par la suite, on constate que c'est Joseph qui domine sur ses frères. On dira quoi? C'était la sorcellerie que papa avait transférée? Non. C'était la dimension spirituelle que papa a eu à transférer à son fils. Et tout parent ou tout géniteur, d'une manière comme d'une autre, il incarne certaines dimensions spirituelles qu'il est censé à transférer ou à communiquer. Merci prophète. Quels sont les enjeux et le rouage du pouvoir? Les rouages sont les composantes que nous mettons en place, les composantes qui forment le pouvoir. Et il faut les réunir. Quelles sont ces composantes? Entre autres, on en a déjà parlé là, sur la position. On ne savait pas peut-être que c'était ça, le composant du pouvoir. Exactement. On a parlé de la position, nous avons parlé de la promesse. Maintenant, cette position-là, et cette promesse-là, quels sont les éléments qui forment ou qui constituent cette promesse-là? On voit ici les aliments. On a demandé à ce qu'on lui apporte à manger. Les aliments qu'on donne là, tout ce qu'on peut faire des échanges, l'argent, tout ça, constitue ces éléments-là du pouvoir, entre autres dans les rouages. Maintenant, les enjeux sont, je dirais, les prix mis en œuvre. Ça peut réussir comme ça peut échouer. Dans le danger. Les dangers et les succès, tout ça. Vous voyez comme Maman Rebecca. Ce que Maman Rebecca a fait là, c'était des enjeux. Et nous disons toujours, les enjeux du pouvoir ne se retrouvent pas sur les terrains de pouvoir. Comme les enjeux de bataille, vous ne les trouverez jamais sur les terrains de bataille. On les trouve ailleurs. Moïse est au sommet, les mains levées. Josué est en bas, il se bat. Mais la victoire de Josué ne dépend pas de l'armée.
ne dépend pas de la composition de l'armée qu'il a, l'arsenal qu'il avait, dépendait des mains levées de Moïse. Donc la victoire de Josué ne dépend pas de Josué et de son armée, dépend des mains levées de Moïse. Les enjeux qui donnent la victoire là-bas sur le terrain ne sont pas sur le terrain, sont ailleurs. Dans les coulisses. Dans les coulisses. Ok. Merci beaucoup, prophète. Vous savez qu'il y a des élections qui pointent à l'horizon dans notre pays. Quel est votre avis par rapport aux élections en République démocratique du Congo? On vous a demandé, on vous a posé la question de savoir dernièrement si vous étiez candidat, vous-même vous avez dit non. Parce que moi, je m'attendais, quand on parle des choses pareilles, sûrement on va déjà réveiller les esprits, comme nous parlons, vous aimez bien parler des esprits, réveiller les esprits de certaines personnes par rapport aux élections, mais ce n'est pas votre cas. Mais quel est quand même votre avis par rapport aux élections dans notre pays? Je vais dire quelque chose qui va toucher des grands esprits. Ok. Et ça va bouger beaucoup de lignes. Vraiment. Nous voyons dans notre pays, il s'est passé quelque chose, je prends la Bible et puis je reviens rapidement. Allez-y. En Israël, quand Israël va en captivité en Égypte, il s'est passé quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait l'esprit de Joseph qui a amené son peuple en captivité en Égypte. Cet esprit-là devait sortir. Mais qui devait le faire sortir? Moïse. Moïse qui arrive, Moïse a étudié, la Bible dit, il a été initié dans toute la sagesse égyptienne. Cela veut dire Moïse a pris connaissance de ce qui se passe en Égypte et qu'un jour, un temps, en Égypte, il y avait un Hébreu qui avait géré, qui avait dirigé, qui avait le pouvoir. Ce n'était pas un Égyptien. Maintenant qu'il y a un pharaon qui arrive, mais lui qui n'a pas connu Joseph. Dans d'autres termes, un pharaon qui arrive, mais qui n'a pas l'histoire, les annales de son pays. Et c'est là le déclin a commencé pour l'Égypte. C'est ce qui se passe aussi. Dans notre pays, il y a plusieurs présidents, nous sommes au 5e président. Mais il y a beaucoup de choses qui sont passées que moi, quand je lis, je trouve que soit ceux qui sont venus avant étaient moins spirituels et tout ça. Parce que dès que celui-ci arrive, quelque chose se passe pour la sortie des enfants d'Israël. C'est que Moïse, dans la sortie, Moïse pouvait oublier sa femme. Moïse pouvait oublier ses enfants, mais ne pouvait jamais oublier les os de Joseph. Parce que l'esprit qui les avait conduits là-bas, c'était l'esprit de Joseph. Et l'esprit qui pouvait les diriger, c'était l'esprit de... Alors que Joseph leur avait dit, l'Éternel vous visitera, il vous fera sortir. Et maintenant, en sortant, il faut qu'il sorte avec l'esprit qui a la direction de la nation. Et cet esprit, c'était Joseph. Nous aussi également, il s'est passé quelque chose dans le pays. Je ne sais pas si les gens ont tiré attention par rapport à ça. Lorsque le chef de l'État arrive, il faut pouvoir, il remet le pays entre les mains de Dieu, mais les choses ne se sont pas arrêtées là-bas. J'entends les gens dire, parler ici, Lumumba, nous sommes lumumbistes, unifiés, nous sommes ceci. Mais dans le pays, il n'y a pas Lumumba. L'esprit de Lumumba n'y est pas. Mais celui qui arrive, qu'est-ce qu'il fait? Il va dans tous les sens chercher qu'est-ce qui représente Lumumba. L'esprit de Lumumba est où? Pour bien diriger le pays. C'est alors qu'on va nous amener là-dedans, qui a circulé. Mais là-dedans, on ne l'a pas amené directement pour la placer à la place échangère. On l'a fait circuler dans certaines provinces, des grandes provinces des pays. Pourquoi? Parce que c'est dans les dimensions spirituelles. On ne peut pas gérer, diriger quand on a seulement un autre esprit. Il faut aussi avoir l'esprit d'entité, comme le dit l'esprit de la libération. Alors, si je peux dire à tous ceux qui sont en train de postuler, que ce soit, peu importe les échelons, que ce soit à la présidence, à la députation provinciale, nationale, municipale. Même dans le municipal, ils doivent d'abord avoir dans leur esprit comment les choses spirituelles fonctionnent dans le pays. Quelle est la pensée supérieure, spirituelle pour la nation? Si on veut détruire une nation, si on veut élever une nation, on commence d'abord par sa spiritualité. Si sa spiritualité n'est pas touchée, tout ce que vous allez faire, ce serait des fiascos. Donc, le conseil, c'est d'abord là. Est-ce qu'ils ont eu à consulter la dimension spirituelle? Si oui, d'accord. Sinon, à la place d'aller là-bas, ils doivent commencer d'abord par les coulisses. Merci beaucoup, prophète. Les coulisses, dans les coulisses du pouvoir, c'est tout un livre que nous avons eu à exploiter ici. Et si on veut en procurer, sans procurer, que devons-nous faire? Pour l'instant,
Je demanderai si les gens en ont besoin, ils peuvent passer par Ménuram. Par Ménuram. Et puis Ménuram pourra les mettre en contact avec nous. Ok, merci beaucoup, prophète. C'était un plaisir de vous recevoir. Merci. Et merci de nous bénir. Que Dieu vous arrose encore. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Amen. Fidèles téléspectateurs, c'en est fini pour ce soir. Nous avons parlé d'un thème intitulé « Dans les coulisses du pouvoir ». C'est tout un livre du prophète Jéphirin Mosengo Futuka Osborne. Et si vous avez besoin de vous en procurer, il y a un numéro qui est affiché au bas de votre écran. Contactez Ménuram et vous aurez votre livre. Et avant de nous quitter, laissez-moi dire merci à mon équipe technique. Je vois mon réalisateur Aristote Diassilois et grand merci aussi à Rodrigue Bidika qui était derrière les caméras, mais aussi à Fondé Mon Cœur qui était aussi là pour bien faire ce travail. Mais laissez-moi aussi souhaiter un joyeux anniversaire à mon papa chéri, mon géniteur, le vieux sage comme nous l'aimons l'appeler, le grand leader, Papa Crispin Moukoulou Found. Joyeux anniversaire à vous, papa, longévité et que du bonheur à vous. Je vous dis au revoir, restez branchés sur votre chaîne C'est Possible Télévision, la chaîne qui a la capacité de changer votre futur.